La parole faite chair. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous. Bonne soirée à tous. Ça dépend d'où vous êtes. Celles qui sont encore pendant la journée, je vous salue tous. Bonne journée, donc bonjour à tous. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. La parole faite chair. Proverbe 14, verset 8. Nous allons encore ce soir décortiquer un peu la parole. Partager, c'est important. Comme la Bible nous enseigne, nous devrions vraiment partager la parole et grandir dans la foi. Parce que si nous ne le faisons pas, qui pourrait le faire? Qui pourrait nous enseigner? Car ce sont des paroles faites chair et ce sont des paroles cachées. Les gens qui pourraient nous enseigner, la plupart, ils nous enseignent qu'il y a d'autres choses. Ils parlent que de l'air, voilà, de leurs histoires, que de l'argent. Voilà. Ce soir, nous allons partager quelque chose de très important, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons partager concernant la sagesse, toujours concernant nos comportements. Oh Seigneur, sois béni. Père, merci pour ta parole, bénis ta parole, Seigneur, que ta parole puisse nous fortifier, que ta parole puisse nous... Oh Seigneur, que ta parole nous puisse nous relever, Seigneur, ceux qui ont été tombés, ceux qui ont été abattus, Seigneur, ceux qui ont été brisés, Seigneur, restaure, Seigneur, que ta parole puisse vraiment nous restaurer, nous fortifier, nous relever, Seigneur. Nous voulons marcher vraiment avec la sagesse dans ce monde, nous voulons marcher avec la puissance dans ce monde, nous voulons faire ton œuvre, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher vraiment droit. Et Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, je bénis ta parole, Seigneur, car ta parole nous fait grandir. Je bénis ta parole, car ta parole, Seigneur, nous montre la voie. Car ta parole nous montre le chemin. Car ta parole, Seigneur, nous guide. Seigneur, peu importe les gens de ce monde, peu importe ce que les mondes diront de nous, mais le plus important, nous connaissons, Seigneur, que tu es un grand Dieu. Nous connaissons que c'est toi qui nous as créés. Nous connaissons que c'est toi qui nous as donné cette parole. Et ce n'est pas une parole à négliger. C'est pas une parole comme ta parole nous dit, Seigneur, à mettre sous les tables. C'est pas une parole à mettre sous les lits. C'est pas une parole à cacher, Seigneur. C'est vraiment une parole à méditer, à manger, jour pour jour, jour après jour, Seigneur. Guide nos pas, guide nos yeux, guide-nous dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Sois le maître. Merci pour la continuité du temps, Seigneur. Tu es le maître. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous allons consommer en ce moment. Moi, mes frères et sœurs, Seigneur, nous allons partager cette parole. Car ta parole, Seigneur, nous montre la voie. Car tu veux nous parler ce soir de la sagesse, Seigneur, quelque chose de très important. Oh, le monde. Le monde nous a aveuglés. Le monde nous a montré des choses. Le monde nous a caché des choses. La vérité, ça se trouve en toi. La vérité, ça se trouve dans ta parole. La vérité, c'est toi-même, ta parole. Car tu dis que c'est toi qui es, Seigneur. Tu es à présent, éternellement, tu es et tu resteras. Notre Dieu, nous te remercions pour tout. Seigneur, que la gloire, honneur te reviennent. Que nous soyons que des simples instruments, Seigneur. Mais ta parole demeure éternellement, car ça nous fait du bien. Car ta parole nous montre la voie, nous montre les chemins, nous guide. Seigneur, reste à l'intérieur de nous, devant nous, au-dessus de nous et tout autour de nous, Seigneur. Domine par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Shalom, mes peuples de Dieu, mes bien-aimés. Ce soir, nous allons partager quelque chose de très important. Ce soir, nous allons partager, ça sera peut-être court, car je me sens vraiment pas trop en forme aujourd'hui. Dieu seul sait pourquoi, mais nous allons vraiment partager que si Dieu le veut, comme il va nous conduire, nous allons partager concernant la sagesse. Nous devrions être sages. Je commence comme ça. Nous devrions être sages. Nous devrions être sages, mes bien-aimés. Nous devrions comprendre les systèmes. Nous devrions comprendre
nos vies. Nous devrions comprendre notre Dieu. Nous devrions comprendre tout ce qui nous entoure. Nous devrions comprendre des choses de ce monde et comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne le monde et nous devrions comprendre. Nous n'avons plus le temps de s'endormir car le monde nous endort. Le monde nous endort. Les gens, les mauvaises compagnies nous endorment, Seigneur. Montre-nous la voie, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous, Seigneur, tes voies, que nous puissions vraiment marcher dans la droiture, surtout en craignant ta parole, en craignant toi en tant que Dieu, Seigneur, en respectant tout ce que, Seigneur, que tu veux, que nous puissions respecter. Même si les gens, même si les animaux, même si les arbres, même si les insectes, nous devrons tout respecter, Seigneur. Tout ce que tu veux que nous puissions respecter, nous allons respecter. Même nos ennemis, car ta parole nous dit d'aimer aussi nos ennemis. Quelquefois, nous en avons des ennemis autour de nous, mais nous ne devrions même pas regarder seulement les ennemis. Le plus important, c'est toi qui es autour de nous, Seigneur. C'est toi qui nous devrions vraiment, attirer toute notre attention envers toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom, Seigneur, Dieu de gloire, soit béni éternellement. Merci, merci, merci. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole, nous allons partager la parole. Il est important de se retrouver dans la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde où beaucoup de gens, ils sont complètement perdus. On voit la personne, il rigole, il mange, il fait tout ce qu'il veut, mais à la fin, c'est la fin qui détermine où irais-tu, vers ton Dieu. Pour aller vers Dieu, tout dépend de nous-mêmes. Tout dépend de tout ce que nous faisons sur la terre. Tout dépend de tout ce que, de nos comportements. Tout dépend de nous. C'est nous-mêmes que nous traçons nos chemins. Frères et sœurs, la parole, nous allons lire sur Proverbe 14, verset 8. L'homme prudent surveille sa conduite parce qu'il est sage. Les sots s'égarent à cause de leurs bêtises. J'aurais tellement voulu prendre plusieurs versets, prendre pas tous mes Bibles, mais prendre d'autres versions. Je vais prendre celui-ci. Et celui-là aussi. Frères et sœurs, vous savez, il est très bon. Excusez-moi pour ce moment que j'ai bougé un peu. J'aimerais qu'on puisse le lire aussi dans la livre de Lingala. Ça fait quand même un plaisir. Un Congolais qui lit quand même les Bibles de Lingala. C'est, voilà. On la lit en français, on va lire aussi en Lingala. Proverbe. Wow, proverbe en Lingala. Nebeko. Proverbe. Banzembo. Banzembo, c'est psaume. Batoli, voilà. Je me retrouve. Vous savez, c'est un partage. Vous savez, le partage, quand on parle de partage, il faut partager. Donc, si j'en avais aussi d'autres Bibles, portugais, anglais, tout, j'aurais tellement voulu les traduire aussi parce que, vous savez, lorsqu'on parle en français, autour de nous, nous en avons aussi tellement de gens, tellement de gens qui attendent aussi la bonne nouvelle. Malheureusement, nous sommes incomplets. Nous parlons déjà pas beaucoup de langues, et puis nous n'avons pas toutes les Bibles pour transmettre aux autres aussi, qui attendent aussi d'être sauvés. Voilà, donc je me retrouve là dans la Bible de Lingala. Nous allons les lire. Nous allons la lire sur Proverbe 14, verset 8. Motoya ekenge, voilà, motoya ekenge, akebaka na bizaleli. Voilà, motoya ekenge akebaka na bizaleli, naye po azali mayele. Kasi bazoba
excusez-moi parce que Lingala ça fait longtemps quand même, j'ai lu ça. Bon, voilà. Kasi bazoba babungaka nzela likolo ya bozoba na bango. Je pense que voilà, il continue quand même. Voilà. Après, je vais retourner dans ces versions françaises aussi. Nous allons entamer. Proverbe 14, verset 8. Voilà. Vous savez, mes frères et sœurs, la sagesse, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a créé le premier. Parce que la Bible nous parle que la première des choses que Dieu a créées, c'était la sagesse. Mais aujourd'hui, nous avons oublié tout de Dieu. Nous avons oublié que la sagesse, c'est... Nous devrions être amis de la sagesse. Nous devrions appeler la sagesse mon ami. Nous devrions appeler la sagesse mon frère. Nous devrions dormir et marcher tout le temps avec la sagesse. Car depuis que Dieu a créé la sagesse n'a jamais quitté Dieu. Voilà, pardon. Vous voyez pourquoi c'est très important d'être sage. Car la Bible même nous le révèle encore. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. C'est la tromperie. Voilà. La folie des insensés, c'est la tromperie. Alors, c'est à nous de savoir faire les choix, pardonnez, c'est à nous de savoir faire les choix. Est-ce que nous voulons être des insensés ou nous voulons être des sages? Parce qu'il faut faire un choix. On ne peut pas être les deux, ça ne peut pas correspondre, enfin, ça ne peut pas aller ensemble. Un homme ne peut pas être sage et en même temps être béto, c'est pas possible. Ce qui tue beaucoup de peuples de Dieu, des enfants de Dieu, ça veut dire manque de sagesse. Manque de sagesse. C'est quoi manque de sagesse? Lorsqu'on veut toujours faire des choses selon des gens. Lorsqu'on veut toujours faire des choses sans consulter le Créateur Dieu. Lorsqu'on veut toujours faire les choses selon les sentiments de ce monde. Eh bien, on devient insensé. Là, on marche complètement comme les gens de ce monde. Vous savez, les gens de ce monde, ils ne se soucient pas des créateurs, ils ne se soucient pas de tout ce que Dieu veut, ils ne se soucient pas de tout ce que Dieu espère. Dieu veut quoi? Dieu veut qu'on comprenne sa parole. Ça fait partie de la sagesse. Combien d'entre nous, ils prennent vraiment le temps d'aller chercher Dieu dans sa parole? Peu nombreux. Vous savez, lorsque on oublie la parole de Dieu, eh bien, on se réfère directement dans la Bible comme lorsque Dieu dit, puisque vous avez oublié mes lois, puisque vous m'avez oublié votre Dieu, voilà, moi aussi je vous oublierai ainsi que vos enfants. Est-ce que je vais vous poser la question? Parce que je sais que l'aveuglement de ce monde qui fait que voilà, beaucoup de gens soient dans l'ignorance. Est-ce que vous aimeriez vraiment que Dieu vous oublie? Vous aimeriez vraiment que Dieu oublie vos enfants? Parce que si Dieu vous oublie, si Dieu oublie vos enfants, vos familles, mais c'est la galère, c'est la catastrophe. Vous le savez bien que moi. Vous le savez très bien. Donc si Dieu nous oublie, c'est la catastrophe. Parce que on serait vraiment à la merci des démons, des diables. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a jamais oubliés. Il nous a toujours bénis. Il nous donne toujours un jour nouveau. Il nous donne toujours, chaque jour, il nous donne une journée très belle, toute neuve. Donc c'est à nous d'être des bons peintres, de colorer. Mais est-ce que nous allons colorer nos journées avec, comme des insensés, nous allons colorer comme avec n'importe quoi? Ça veut dire de se chamailler, de s'insulter, de s'haïr, de faire des guerres. C'est ça que nous allons faire tous les jours. Mais à chaque jour, suffit sa peine. Vous savez, tous les biens que nous faisons, tous les jours c'est noté. Tous les mal que nous faisons, tous les jours c'est noté.
Dieu nous demande d'être comme lui. Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est d'être comme lui. Créons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, créons l'homme à l'image de Satan. Non. Dieu n'a pas dit, créons l'homme à l'image des inutiles. Non. Nous sommes très importants. Nous sommes des gens utiles devant notre Dieu. Alors, lorsque nous désobéissons devant notre Dieu, ben, vous savez, lorsqu'un homme va au travail, il travaille, on ne lui paye pas sur les champs. Ça dépend des boulots, vous allez dire oui, c'est vrai. Mais lorsque tu vas travailler, toi tu regardes pas les salaires, pardon, tu regardes ton travail. Tu travailles, tu fais ton boulot, dès que tu finis, tu rentres chez toi. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? On te paye un salaire. Exactement la même chose. Tout ce que nous faisons, même si on oublie, même si on ne croit plus, même si on ne sait plus, même si on ne t'a pas enseigné, frères et sœurs, tout ce que nous faisons, nous devrions faire avec la sagesse. Lorsque tu parles avec ton frère, parle avec la sagesse. Lorsque tu parles même avec tes ennemis, parle avec la sagesse. Parce que quelquefois, ton ignorance peut te condamner. Ne soyons pas insensés, ne soyons vraiment pas des insensés, car nous avons un Dieu qui nous a créés à son image, il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la connaissance, il nous a donné la force, il nous a donné toutes les possibilités, capacités pour lui ressembler. À l'exemple de Christ, Christ lorsqu'il est venu sur la terre, Christ il s'est comporté comme homme, comme Dieu. Vous voyez? Donc Christ, il mangeait comme tout le monde. À des fois, il dormait dehors. Très souvent, il dormait dehors. Très souvent. Et là, vous savez, lorsque vous dormez dehors, il y a des morsures des fourmis, il y a des morsures des insectes. Parce que très souvent, il dormait là où il y avait tous ces insectes. Dans le parc, dans la rue. Comme un enfant de la rue. Très souvent même, j'ai dit aussi les enfants de la rue qui sont abandonnés, en quelque sorte. Voilà, la parole nous dit, c'est lui qui prend un enfant. Il prend moi et mon Père qui est aussi. C'est la parole de Dieu, lui-même il a dit ça. N'abandonnons pas nos frères, non, voilà, les orphelins, les veuves, non, il faut aimer ces gens-là. Il faut aimer ces gens-là. Lorsque tu trouves quelqu'un dans les difficultés, si tu as une possibilité, aide la personne. Aide la personne. C'est Dieu qui te les rendra. Voilà, soyons vraiment sages, parce que ça, c'est la sagesse. Vous savez, quand on fait la sagesse, certaines personnes, ils vont vous prendre pour des kioles, hein. Donc ça veut dire des kioles, pour des fous. Mais pourquoi ils se laissent aller? Pourquoi ils acceptent? Non, nous, tout ce que nous faisons, c'est la sagesse. Ça fait partie de la sagesse. Donc, la parole de Dieu, c'est pas une parole. Aujourd'hui, si je parlais pas de cette parole, si je parlais pas de cette parole aujourd'hui, Proverbe 14, verset 8, qui est-ce qui pourrait comprendre que nous devrions marcher avec la sagesse, non comme des insensés? Voilà pourquoi nous devrions pratiquer la parole. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi mon frère, toi qui me regardes. Ne soyez pas des gens qui sont toujours là pour écouter, pour juger, non. Prends conscience, cherche la connaissance, cherche la sagesse, que Dieu soit fier de toi. Je pense que à ce moment-là, je suis là comme ça, Dieu doit être fier de moi. Parce que je suis en train de pratiquer ce qu'il lui-même il a recommandé. Mais qui est-ce qui aura du mal, qui va pas aimer? C'est l'ennemi. Les diables, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que on parle de la sagesse. Parce que tous ceux qui veulent que les gens qui restent des idiots, que les gens ne comprennent pas la parole. Vous savez, lorsque vous priez pas, vous êtes à la merci du diable. Lorsque vous pratiquez pas la parole de Dieu, vous êtes à la merci de tous ces monstres. Voilà. Mais lorsque vous pratiquez la parole, bien-aimés frères et sœurs, vous savez,
Il n'y a que Dieu qui peut être content. Oui, Dieu, il est très content de nous. Même si vous ne le savez pas, je vous dis la vérité, Dieu, il est très content pour ses enfants qui suivent son chemin. Ce que je fais là, c'est la même chose que Christ, il faisait. Voilà, donc lui, il nous a montré les chemins à suivre. Car il a dit, je suis le chemin. Donc, si nous devrions suivre ses pas, nous devrions pratiquer tout ce qu'il a pratiqué. Car il a dit, je suis la vérité. Et je vous parle de la parole. La parole, c'est la vérité. La vérité, ça se trouve dedans. Dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne soyez pas dupes, ne soyez pas trompés. Aujourd'hui, les gens, ils vont vous inculquer n'importe quoi. La distraction. Mais ne soyez pas dupes. Parce qu'un jour, nous allons rendre des comptes. Dieu va nous demander tout le temps qu'il nous a donné. Dieu va nous demander toute la possibilité qu'il nous a donnée. Dieu va nous demander toute la richesse qu'il nous a donnée. Il va nous demander, c'est logique, c'est normal. Lorsque vous rentrez dans un magasin, mes frères et sœurs, vous trouvez tout dans le magasin. Même si vous prenez des choses au magasin, pendant que vous tournez, il n'y a personne qui vous demande, est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous allez la laisser? Non. Vous choisissez, on vous laisse faire des choix. On vous laisse faire des choix. Il n'y a personne qui vient vous dire, qui vous dit, non, monsieur, vous devriez seulement acheter des tomates. Non, monsieur, vous devriez seulement acheter des haut-parleurs. Non, monsieur, madame, vous devriez seulement acheter des piments. Non, personne. Lorsqu'un magasin est ouvert, ben, vous le faites avec votre sagesse, soit avec votre l'ignorance. Mais la totalité, vous allez le finir devant la caisse. Devant la caisse, vous allez payer exactement la même chose. Nous vivons aujourd'hui, il n'y a personne qui nous demande des comptes, mais soyons sages. Soyons prudents. Je vais encore relire, parce que c'est tellement beau de lire la parole de notre Dieu. La parole nous dit ainsi, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Et dans l'autre verset, vous voyez pourquoi il faut des fois avoir plusieurs Bibles, c'est très important. Et dans ces versets-là, la parole nous dit, l'homme prudent surveille sa conduite parce qu'il est sage. Vous voyez, parce qu'il est sage. L'homme qui est sage, il doit surveiller sa conduite. Il ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas faire n'importe quoi. Ça peut nous arriver de tomber, de dire, de faire n'importe quoi. Mais tout de suite, il faut te débarrasser. C'est comme la saleté. Lorsque ça vous incriste, vous n'allez pas dire, bon, de toute façon, c'est... Non. Même si c'est quelqu'un qui vous a touché, vous a salué, enlevez ça. Enlevez ça. C'est très important d'être vraiment clean à chaque instant, d'être vraiment propre devant Dieu. Et voilà, entre nous les frères et sœurs, c'est vraiment très important. Là, on parle de la sagesse. Celui qui est sage, il va comprendre de quoi je parle. Mais celui qui est insensé, je sais qu'il va rien comprendre. Il va dire encore un autre. Il est en train d'écrire. Il est en train de crier. Oui, peut-être j'écris. Mais j'écris pour sauver au moins une ou deux âmes. Peut-être 11, 12 âmes. Que Dieu bénisse celles qui ont compris. Parce que j'ai dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'était vraiment un moment, je ne sais pas. Depuis ce matin, j'ai eu ces versets à cœur. Je ne pourrais pas garder ça pour moi-même. Parce que je vais la relire encore. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai dit que je ne pourrais pas les garder pour moi-même. Parce que lorsque ce matin, j'ai lu ces versets, à 7 h du matin, peut-être 6 h ou 7 h du matin, j'ai lu ces versets. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Vous voyez, c'est pas pour moi seulement. Pour moi aussi, mais pas seulement pour moi. Donc là, ça parle pour les gens qui sont sages. Toi aussi peut-être. Elle aussi. Vous aussi. Donc on parle
de ceux qui sont sages. L'homme prudent surveille sa voie, surveille sa conduite, parce qu'il est sage. Bible on dit, elle avait écrit, elle a écrit non mais là c'est trop petit les écrits de cette Bible là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez? Donc nous devrions être sages. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Marche avec des sages. Tu seras sage. Mais lorsque tu fréquentes les cancrés là, c'est impossible que tu sois sage. Soyons sages, soyons prudents. L'homme prudent, il surveille sa conduite. Donc lorsqu'il fait du mal, il arrive à comprendre que ça c'est mal, il faut que je me débarrasse. Mais insensé, j'y mélange. Insensé, le mal c'est bien, le bien c'est mal, donc ça veut dire qu'il est dans la confusion. Combien ils sont dans la confusion jusqu'à aujourd'hui? Combien d'entre nous encore sont dans la perdition? Si Dieu vient comme ça, mais ils aiment trop aller dans l'église, ils aiment trop prier, ils aiment trop surtout aller devant les gens pour chanter. Moi, j'aimerais dire à ces gens-là, ils devraient encore s'asseoir, apprendre la parole. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Mais l'homme sage, c'est l'homme qui devrait se mettre debout pour prêcher. C'est l'homme qui devrait se mettre debout pour communiquer la parole de Dieu. Parce que la communication, vous voyez là, je suis en train de communiquer quelque chose. Et il faudrait que vous soyez prudent. Parce qu'on dit l'homme prudent surveille sa conduite. Moi, lorsque je suis dans une église et que je vois la conduite, soit des pasteurs ou de l'entourage de l'église pas clair, je dois sortir. Parce qu'on dit l'homme prudent, l'homme sage, c'est son intelligence qui compte. Vous savez, c'est important, c'est très très important. Je vais même la redire 3 fois. C'est vraiment très 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 important d'être sage. Même dans Lingala, ça sonne très bien. Même en Lingala, ça sonne très bien. C'est vraiment un verset, frères et sœurs. Prenez ces versets, marquez-les. Marquez-les vraiment. Ne l'oubliez pas, marquez ces versets. Dites-vous que je devrais être sage tous les jours. Je devrais être sage à chaque instant. Au lieu que vous soyez ignorante, cancré là, insensé, et que vous ne savez même pas que vous l'êtes. Comment vous pouvez savoir? Comment vous pouvez savoir si, vous savez, l'homme, c'est lui qui est dans le noir, il voit que le noir. Et lorsqu'on l'éclaire, eh ben, il peut même te gifler parce que tu es en train de l'éclairer. Il peut même te haïr, pourquoi? Parce que tu es en train de l'éclairer. Il peut même te juger pendant que toi tu es en train de l'éclairer. Voire même il peut même t'insulter. Parce que tu es en train de l'éclairer. L'exemple, nous l'avons vu. Nous l'avons vu l'exemple. Les Juifs, ils attendaient Christ. Mais lorsque Christ il arrive, il dit que c'est moi. Et là, ça crée un problème. Tu deviens un pierre d'achoppement pour les autres. Parce que tu es venu éclairer. Mais si seulement ils attendaient pour dire, ah, peut-être c'est la vérité. Alors, voyons, attendons. Ils allaient voir des miracles. Mais pourquoi Christ, il n'a pas fait des miracles au milieu de sa patrie? Il a été ailleurs. Voilà pourquoi des gens comme nous avons bénéficié de sa grâce. Parce qu'on l'a chassé chez lui. On l'a pas cru en lui. On l'a pas cru. Là, par exemple, je peux vous lire Bible à Lingala, mais combien de Congolais, ils sont là, ils vont comprendre. Mais peut-être il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Il va
pas comprendre, mais il va prendre juste les versets, il va dire, c'est bon, même Lingala, ça sonne très bien. On va les relire encore, c'est la parole de notre Dieu. Batoli. Batoli, ça veut dire proverbe. Batoli. Batoli 14, verset 8. Moto ya ekenge akebaka na bizaleli. Na ye po azali mayele. Kasi bazoba babungaka nzela likolo ya buzoba na bango. Moto ya ekenge amibatelaka kasi zoba yabungaka nzela pona buzoba na ye. Je n'aimerais pas que ça soit ainsi pour vous ou pour toi, pour elle, pour qui que ce soit. Soyons vraiment sages. Soyons sages car nous sommes dans un monde mal entouré. Nous sommes dans un monde que, voilà, le monde veut toujours. Le monde veut seulement que, voilà, les gens qui sont cons, hein. Comme ça, il va vous duper encore davantage. Comme ça, ils vont vous massacrer encore davantage. Mais lorsque vous êtes sage, le monde ne veut pas ainsi. Je vous souhaite bonne soirée. Encore une fois, je veux bénir la parole de Dieu. Merci Seigneur de gloire pour ta parole si bon et riche. Seigneur, tu nous as recommandé d'être sages, de ne pas être des insensés, de ne pas écouter ta parole en vain, de ne pas t'ignorer, de ne pas écouter ta parole et oublier. Mais, pardon, Seigneur, tu nous as recommandé même de les graver dans nos cœurs. Et si dans nos cœurs nous allons oublier de les graver sur nos portes. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est riche. Ta parole est bonne. Si tu nous recommandes d'être sages, c'est pour notre bien. Merci. Merci. Seigneur, à toi nous te faisons confiance pour tout. Peu importe ce que le monde veut nous faire. Peu importe ce que le monde nous haïsse. Le plus important, c'est ton amour. Le plus important, ton amour immense. Même si le monde nous les refuse leur amour, Seigneur, le plus important, c'est ton amour. Le plus important, c'est ta parole qui nous conduit. Le plus important, Seigneur, nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse être scellée dans nos cœurs. Nous voulons que, Seigneur, cette parole de sagesse, de connaissance puisse être scellée, Seigneur. Et que ce jour-là, lorsque tu vas nous demander la sagesse, nous allons être devant toi pour dire, oui, Père, j'étais sage. Oui, Père, j'ai obéi à ta parole. Malgré la différence, malgré des combats, malgré tout ce que j'ai subi, Seigneur, merci pour ton aide, car tu nous as révélé la sagesse d'être sage. Merci que la gloire, honneur, la puissance reviennent à chaque instant à notre Créateur. J'étais juste là comme un simple frère, comme un simple instrument de Dieu, pour vous transmettre ce que Seigneur a voulu nous donner ce soir. Ce soir, Seigneur a voulu qu'on soit sage. Voilà pourquoi nous avons entendu la parole de la sagesse. Là, c'est la parole de la sagesse. Je l'ai interprété, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu lui-même qui vous a parlé, qui nous a parlé, frères et sœurs. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils puissent entendre. Ceux qui ont les makoutou, ils ne sont pas obligés. Soyez bénis, peuple de Dieu, partout où vous êtes, que la paix soit avec vous. Dans la paix du Christ, aimons-nous les uns les autres. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Bonne soirée à tous. À très bientôt les frères et sœurs. Merci.